Étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, Mathsup, Mathsp, aujourd'hui je vous présente une étude détaillée des fonctions hyperboliques. Dans cette vidéo, je vais commencer par la fonction sinus hyperbolique de x. Alors, étude de la fonction sinus hyperbolique de x, elle est définie comme suit. Sinus hyperbolique de x égale e exponentielle de x moins exponentielle de moins x sur 2. Sur 2. Bien écrit de 2. La fonction est définie sur l'ensemble des réels R, quel que soit x appartenant à R. La fonction est impaire. Sinus hyperbolique de moins x égale moins sinus hyperbolique de x. Alors, j'ai donné le détail, comment on intervient avec. Voilà. La dérivée de sinus hyperbolique de x est égale au cosinus hyperbolique de x. Voilà le détail. Les limites. Quand x tend vers plus l'infini, la limite de sinus hyperbolique de x égale plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, la limite de sinus hyperbolique égale moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de sinus hyperbolique sur x égale plus l'infini, c'est-à-dire que le sinus hyperbolique l'emporte sur x. Et le sinus hyperbolique au point 0 est égal à 0. Représentation graphique de la fonction f de x égale sinus hyperbolique de x. C'est très simple. Vous avez donc un repère orthonormé. Voilà, donc en rouge, la fonction, le graphe de la fonction sinus hyperbolique de x. Il passe par 0, c'est normal. Voilà. Et vous avez la droite y égale x. Donc, vous voyez ici, maintenant, la fonction réciproque de sinus hyperbolique de x. C'est ce qu'on appelle l'argument de sinus hyperbolique de x. La fonction argument de sinus hyperbolique est impaire et la fonction est définie pour x appartenant à R. La dérivée, l'argument de sinus hyperbolique, la dérivée c'est 1 sur racine carrée de 1 plus x2. L'expression logarithmique, x et y appartiennent à R. Si je prends y comme argument de sinus hyperbolique, donc la fonction réciproque, alors le sinus hyperbolique de y égale le sinus de l'argument de sinus hyperbolique, c'est x. Très important. Voilà. Le sinus hyperbolique de l'argument de sinus hyperbolique de x est égal à x. Voilà. Alors, le sinus hyperbolique de y égale x. D'après la définition, c'est EY moins exponentielle de moins y sur 2. C'est x. Je vais encore développer et aboutir à une équation, vous voyez bien, à une équation du second degré. Je vais remplacer donc EY exponentielle de y par grand y. Je vais aboutir à une équation du second degré dont je vais calculer le déterminant. Le déterminant c'est moins 2x au carré moins, etc. Donc le déterminant est égal à 4 facteur de x2 plus 1. L'équation, le trinôme et l'équation du second degré admet donc deux solutions, y1 et y2. Mais ce qui m'intéresse, c'est à adopter la solution al-hal al-muwajjab, adopter la solution positive, c'est-à-dire, pourquoi
Parce que y égale exponentielle de y, et vous savez que l'exponentielle de y est toujours positive strictement. Donc je vais choisir la solution positive. Comment je vais faire? x2 plus 1 est supérieur à x2, c'est évident. Donc la racine carrée, c'est égal à la racine carrée de x2 plus 1 supérieur à la racine carrée de x2. Mais la racine de carré de x2, c'est quoi? Comme je ne connais pas le sens de x, donc je vais mettre valeur absolue. Donc x plus la racine carrée de x2 plus 1 est supérieur à la valeur absolue de x plus x. Et si je prends moins x, donc c'est chez moi, ici je vais changer le sens de l'inéquation. Et je vais lui ajouter x. Ça va donner x moins racine carrée de x2 plus 1 inférieur à moins valeur absolue de x plus x. Donc qu'est-ce que je vais remarquer? Si j'adopte x est positif, ça veut dire que la valeur absolue de x égale x. X moins racine carrée de x plus 1 est négatif. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez bien, ici, c'est x, je remplace valeur absolue de x par x, donc moins x plus x égale 0. Donc, négatif. Et x plus racine carrée de x2 plus 1 est positif. Alors, je vais adopter donc x plus racine carrée de x2 plus 1. Si grand y égale exponentielle de y est égal y égale logarithme népérien de x plus racine carrée de x2 plus 1 égale argument de sinus hyperbolique x. Et voilà l'argument de sinus hyperbolique de x est égal logarithme de ce qu'on appelle une expression logarithmique. Logarithme népérien de x plus racine carrée de x2 plus 1. Et voilà le graphe. Le graphe, c'est ce qui est en bleu. C'est ça donc la fonction réciproque de l'argument de sinus hyperbolique de x. Donc j'ai terminé avec l'étude complète et détaillée de la fonction sinus hyperbolique de x et sa réciproque. Je vous remercie de votre attention.